Eh bien, on va parler cette fois-ci du foot direct, donc vous pouvez poser vos questions. Justement, on est avec Steve Peduzzi, je me trompe Peduzzi, peut-être. ouais, c'est ça. Ah, on entend. Non, qu'est-ce qui Non, se non, non, passe? c'est bon, c'est moi, je fais de l'après-écoute. Ah, oh là, attention. Alors, on est là pour parler justement du futsal, du sporting futsal Besançon. Besançon. Il y aura un événement ce week-end au Palais des Sports, ce samedi 11 février. Justement, Exactement. tu vas nous en dire plus sur cet événement. Alors, c'est un 32e de finale de Coupe nationale futsal. C'est une première à Besançon, donc qui se déroulera ce samedi-là à 15h au Palais des Sports. Donc voilà, c'est vraiment une grande fête pour nous. C'est quelque chose qu'on attend énormément parce qu'en plus, on joue contre un club qui est plutôt réputé. Clenay, qui a eu un passif en D1, qui est aujourd'hui en D2. Donc c'est pour nous quelque chose en termes d'image qui est exceptionnel. Et pour les personnes qui ont envie de découvrir cette discipline qui est quand même bien différente du football, c'est quelque chose qui peut être important pour nous. Et surtout, si vous aimez la partie technique, le mouvement, enfin le spectacle, le futsal, c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas justement le futsal, qu'est-ce que c'est exactement ce sport? Même si tous les footeux connaissent, mais je veux dire ceux qui ne connaissent pas vraiment et qui ont envie d'en savoir plus justement sur ce sport. Et ben, le futsal, donc, on se joue à 5 contre 5. C'est en 2 fois 20 minutes. Donc samedi, le match se jouera en temps arrêté. C'est-à-dire que voilà, toute sortie de ballon, le temps sera arrêté. Donc c'est vraiment 20 minutes de jeu intense. Et puis donc il y a des règles différentes. Voilà, il y a des fautes qui sont comptées, un peu comme au basket. Les arrêts de jeu sont comptés aussi. C'est-à-dire qu'on a 3 secondes pour jouer une touche, pour jouer un corner, pour la remise en jeu du gardien également. Et puis on a chacun un temps mort. Voilà, les changements se font en illimité. Il y a énormément de rythme. Voilà, c'est spectaculaire. C'est vraiment quelque chose d'intense aussi. Il y a toujours du jeu. Enfin, on s'ennuie pas. On s'ennuie vraiment pas quand on vient voir un match de futsal. Alors justement, depuis quand est né le sporting futsal à Besançon? Alors, À depuis... Besançon, oui, parce que il est né il y a un peu plus il y a 4 ans maintenant. C'est notre 4e saison là, et c'est né d'une bande de potes. On pratiquait le futsal déjà avec un championnat amical, et on a entendu des bruits de couloir comme quoi un championnat allait se créer, un championnat officiel. À cette époque-là, il faut savoir qu'on faisait partie des 3 dernières régions qui n'avaient pas de championnat. Et donc, quand on a entendu parler de ça, on s'est réunis autour d'une table et en 10 minutes, on a créé le club. Voilà, on a donné des attributions à tout le monde, voilà, qui fait quoi, et puis trouvé un nom. Et oui, ça s'est vraiment fait très vite et on prend énormément de plaisir. C'est une famille, voilà. Et justement, le club compte combien de licenciés à Besançon? Aujourd'hui, on a une 50aine de licenciés. On a D'accord. 2 équipes seniors et puis une équipe U18 parce que la Ligue a lancé un championnat aussi U18. C'est surtout pendant les vacances scolaires. Donc là, c'est vraiment le début là aussi pour cette discipline dans cette catégorie. Donc il y a vraiment un championnat cette fois-ci. Oui, il y a vraiment un plusieurs équipes. championnat. Il y a une DH, il y a une PH. Il y a déjà des montées-descentes. Donc voilà, c'est important. La DH, ce qu'il y a de bien, c'est que après, c'est un rêve. Il ne faut pas non plus s'emballer. Il y a aussi l'accession en D2 qui est. On passe de possible. DH à D2, voilà, c'est ça? C'est ça. C'est un peu Avant, comme les filles, il y a aussi des barrages. D'accord. Mais samedi, on va se frotter à la D2 et je pense qu'on verra qu'il y a quand même encore un monde d'écart. Ouais. Donc on va pas non plus s'emballer. C'est bien de jouer les barrages au moins. Faut savoir qu'on est en tête de la DH cette année. Et puis en 32e, on fait vraiment une très grosse saison. Donc félicitations à tout le staff et à tous les joueurs pour cette première partie de saison qui est déjà bien réussie. Oui, c'est vrai, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec l'entraîneur de Saint-Vite Medikawa. Il nous parlait justement des filles de Saint-Vite. Oui. Et c'est vrai qu'elles passent directement, elles sont premières en tout cas pour le moment, on leur souhaite d'aller en deuxième division, mais on passe directement de la DH à la D2, donc un peu comme le futsal. Et là, après, il y a souvent un gouffre entre les deux. Pour ça, voilà, c'est plus pareil. C'est vrai qu'on essaye de calmer certains joueurs parce que voilà, eux, ils voient la D2. Ils ont de l'ambition, quoi. Ils ont des étoiles dans les yeux. Bah mais oui. voilà, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut qu'elle soit aussi mesurée. Raisonnée, quoi. Et puis, au moins jouer les barrages. C'est quelque chose d'important parce qu'on va se frotter à d'autres équipes aussi des régions voisines qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et déjà là, il y a un certain niveau. On a joué Kingersheim il y a 2 semaines maintenant.
on a déjà vu la différence d'intensité, parce qu'à notre niveau, les tacles et le contact est interdit. Oui. Voilà, et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, les fautes sont comptées. Donc à la 6e faute, c'est coup de pied de pénalité. Donc voilà, c'est vrai que nous, on fait très attention aussi à ça. Et puis, par contre, au niveau des deux, les tacles et le contact est bien réel. Donc là, nous, je pense que nos joueurs vont sentir la différence samedi aussi. Ils vont découvrir un petit peu. On va tous découvrir, mais c'est vraiment une fête pour nous. On veut vraiment montrer au plus large public possible le futsal. Donc on espère avoir du monde. L'entrée est gratuite. Si on peut remplir le palais, c'est très bien, mais déjà une partie, on sera déjà content. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a, puis comme on en parlait hors antenne, il y a 2 ans, l'équipe de France était venue du côté du Palais des Sports. Exactement. Et c'est vrai que le palais était plein. Et une ambiance exceptionnelle. Oui, on n'a pas vu le plus beau match de futsal. Oui. Parce que pendant très longtemps, il y a eu 0-0. Pour les experts, c'est sûr que oui. Moi, j'avais pris beaucoup de plaisir quand même aussi, même à 0-0. Mais c'est vrai que ça a été un moment. On avait découvert aussi, même si je connaissais un petit peu, bien sûr. Mais franchement, c'était impressionnant dans les petits périmètres. Et on a un joueur à Sochaux qui est issu du futsal, c'est Moussa Sao, qui a joué longtemps, parce que ça fait que 2-3 ans qu'il est professionnel. Et on voit quand même qu'il a gardé quand même cet instinct dans les petits périmètres, il est capable d'éliminer facilement. Et c'est ça aussi, c'est un côté très très technique. Oui, c'est très technique. Et puis on le voit après, il y a beaucoup de contrôle semelle. Et puis on voit les joueurs de foot à 11 qui sont aujourd'hui professionnels, on les voit avec cette technicité là qui proviennent tous du futsal, les Brésiliens beaucoup. La France, on est un peu à la traîne aujourd'hui, mais ça se développe tranquillement. Et puis c'est vraiment une très belle discipline. Bon, Besançon a des chances de taper quand même la Ligue 2 ? Enfin, la Ligue 2, la D2, deuxième division. La D2, on verra dans quelques années, mais comme je disais tout à l'heure, si on se frotte déjà à des équipes qui jouent les barrages d'autres grandes régions, on progressera petit à petit. Voilà, aujourd'hui, on attire quand même des joueurs importants. On a Imad Boussaïd qui joue au BFC. D'accord. On a aussi Jérémy Courtet et Mohamed Sissé qui jouent à Pontarlier. D'accord. Oui, voilà, donc on commence à attirer du monde. On commence à avoir des joueurs spécifiques futsal aussi. Et donc, on grandit en espérant un jour, peut-être, mais au moins faire tous les ans les barrages. Mais il y a un championnat professionnel, il y a une première division où les joueurs sont professionnels ou en D2 ils sont semi-professionnels, parce que c'est quand même compliqué. Il y a 2 gros clubs en France. Il y a le Sporting Paris qui est une filiale du Sporting Lisbonne. D'accord. Voilà, qui est lui professionnel parce qu'ils attirent des étrangers de partout, surtout des Portugais, surtout des Espagnols aussi. Et puis il y a le Kremlin-Bicêtre, toujours à Paris. C'est vrai que c'est très développé sur Paris. Qui est aussi un très grand club. Mais non, la D1 aussi progresse. Et puis, ça suit aussi chez nous. La Ligue fait beaucoup d'efforts pour que ça se développe au maximum. Le plus difficile, c'est les gymnases. Oui. Donc c'est vrai que c'est ça qui nous freine un petit peu, nous, parce que c'est vrai qu'on pourrait monter en quelques heures une équipe féminine aussi. On pourrait... Voilà, ça freine un petit peu, mais voilà, on prend notre temps aussi, c'est aussi bien. Comme ça, on grandit pas. Vous avez des endroits où vous pouvez vous entraîner quand même à Besançon ? Oui, là où la ville nous laisse les gymnases de Torcol à Saint-Claude. D'accord. Mais on fait avec, parce qu'on partage le gymnase quand même avec d'autres clubs à Besançon. Mais on sent que de toute façon, ça commence à bouger. Voilà, on nous laisse le Palais des Sports pour cet événement là samedi. Chose. Donc voilà, on commence à avancer et en espérant que ça aille bien pour la suite. Alors, si demain j'ai envie de faire du futsal à Besançon, où c'est qu'il faut que j'aille, qui faut que je contacte, comment ça se passe exactement ? Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, donc le Sporting Futsal Besançon. On a un site internet aussi, sportingfutsalbesançon.fr. Il y a toujours une case contact par Messenger sur Facebook. On répond très rapidement. Donc n'hésitez pas à venir tester, à venir faire des entraînements pour commencer et puis voir pour faire la saison prochaine avec nous. Bon Fred, va t'inscrire l'année prochaine. Pourquoi pas ? Bah oui. Bon, en tout cas, allez découvrir cette discipline. Soyez nombreuses et nombreux au Palais des Sports. Donc on n'a pas dit l'horaire, c'est à quelle heure ? C'est le samedi, donc à 15h. Donc ce samedi 11 février, si je ne me trompe pas, exactement. À partir de 15h. Donc venez tous au Palais des Sports, des scores, non ? Peut-être, j'espère en tout cas que les scores sont... c'est un beau lapsus. Les scores seront Les scores seront peut-être en faveur de Besançon. En tout cas, on le souhaite parce qu'après...
après les 32e, c'est pareil, 16e et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et pourquoi pas encore avoir un club de D1 pour la suite, mais on va déjà faire ce match-là et puis on verra. Mais bon, la coupe, c'est ça. Hein. La coupe, c'est beau. Hein. Tout peut arriver en Coupe de France. Donc, soyez nombreuses et nombreux au Palais des Sports ce samedi 11 février pour suivre justement le Sporting Futsal Besançon. Je pense qu'on a tout dit. Quelque chose à rajouter. Écoutez, c'est parfait en tout cas. N'est-ce pas ? On va clore l'émission sur cette belle discipline que vous pourrez découvrir ce week-end à Besançon. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Puis dans la semaine d'après, allez voir un entraînement, allez taper un peu dans la balle, allez voir si vous avez de la technique. Si, le match est juste avant celui du BFC à Léo Lagrange, donc comme ça, une belle après-midi de foot à Besançon, c'est parfait. On peut faire... Voilà. Bah oui, c'est le BFC contre Ivry qui sera à 18h, si je ne me trompe pas. C'est bien ça ? Un match en retard, bien sûr, c'est un match en retard, oui. Et voilà, on va terminer là-dessus en tout cas. On vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Un très bon match à nos Sochaliens demain soir. On sera du côté du Stade Molal. Un match que vous pourrez suivre sur la page Twitter de Soyons Sport et sur la page Facebook, en espérant qu'il y ait beaucoup de buts du côté des Jaunets Bleus, bien évidemment. Mais bon, après, que le meilleur l'emporte en tout cas. Bonne semaine Thomas, bonne semaine Fred, bonne semaine Steven. Merci de m'avoir accueilli. De rien. Et puis une belle qualification ce samedi. Allez, faut croiser les doigts. Oui, il faut croiser les doigts. Il faut rien lâcher dans le sport.